Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, merci à tous de nous suivre encore une fois sur Gare Média Sport. Donc voilà, c'est au cœur de Nîmes aujourd'hui qu'on se retrouve et pas pour n'importe quel match. Et oui, ce soir, c'est le derby, le grand match de la saison, le match le plus attendu pour nos joueurs et pour vous, le public, entre le Montpellier Hérault et le Nîmes Olympique. Ce soir, on attend une grosse prestation de nos Nîmois. En même temps, ils n'ont pas le choix car la saison passée, ça s'était terminé sur le score de 3-0 pour les Montpelliérains. Il faut effacer les souvenirs, si je puis dire, du passé. Il faut nettoyer pour rendre une belle copie ce soir pour nous, pour eux, pour la ville, pour tout le monde. Ça sera une grande fête si ce soir les Nîmois arrivent à s'imposer. Voilà, merci à tous et à ce soir. Donc nous sommes avec un supporter du Nîmes Olympique. Ce soir c'est le gros derby. C'est ça, oui. Je suis abonné depuis 2 ans. Je suis allé au Stade des Costières auparavant aussi. Gros derby ce soir. Les supporters ne sont pas conviés à la Mosson ce soir, c'est dommage. C'est une habitude. Ça fait depuis 3 ans qu'on ne peut pas faire le déplacement. Moi-même, j'étais allé l'an dernier, incognito à la Mosson. Mais j'étais allé. C'est vrai que pareil, une heure aussi qui n'est pas habituelle, 19 heures en semaine, ça fait grincer des dents un petit peu. Ouais, alors là, on n'a pas trop le choix. Je pense que c'est les diffuseurs qui imposent un petit peu. Beansport et Canal qui imposent un peu l'horaire. C'est 3 fois par saison, je vois, 3 fois par an. Pas le choix. Ouais. Et sinon, un petit pronostic pour ce soir? Je dirais un petit gros 1-0 pour Nîmes Olympique, évidemment. Un petit but de Ferrat, notre énorme dribbleur enfin, super match à Monaco. J'étais allé aussi à Monaco, un super match à Monaco. Donc on est sur la phase d'ascension positive. On attend Ferrat. Beaucoup d'absents quand même ce soir du côté montpelliérain comme du côté nîmois, puisqu'il n'y aura pas de Ferry, il n'y aura pas de Savanier. Et des prix qui voulaient reprendre pour Montpellier, ce ne sera pas le cas. C'est quand même pas mal d'absents. Alors Savagnin, on le savait, Ferry c'était une bonne nouvelle. Par rapport au stade Vélodrome, une petite absence. Oui. Le milieu de terrain sera peut-être un petit peu léger à Montpellier. Après, ils ont deux gros attaquants devant. Delors qui est en super forme, ça va être compliqué, mais derrière, c'est costaud avec Martinez et Briançon. Et Savanier à Saint-Adé. Després, c'est un peu juste, je pense. Après, sa blessure contre Angers, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu devant que ça va être compliqué. Derrière, c'est costaud depuis le début de la saison, mais devant, ça va être compliqué pour l'animation offensive. Un petit 1-0, ça suffira. C'est vrai, derrière c'est solide, ça fait 3 matchs que le Nîmes Olympique n'a pas pris de but. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça côté Nîmes Olympique, presque. 1980. Depuis 1980, on n'a pas pris 3 matchs en clean sheet. C'est ça, ouais. Grâce à Bernardoni qui est pour quelque chose aussi. Bernardoni a 10 joueurs en gros match, mais voilà. Toujours présent depuis 2 ans. Ouais, Bernardoni, un collectif qui se donne à 100% sur chaque match et ça fait plaisir à voir. Grâce à la mentalité Blancard, ouais. Blancard qui met une grosse mentalité pour tout donner. On n'a pas de grosse individualité, on a un gros collectif et une grosse envie d'aller dans les duels. Ça c'est bien. Ce soir, les Gladiators ont donné rendez-vous aux supporters au Café Latin, on vous verra. On y va, oui bien sûr, évidemment. On y va au Latin. Bon, à ce soir, merci beaucoup. Au stade de la Mosson, le Nîmes Olympique s'incline 1-0 face au Montpellier Hérault. Nous avons pu vivre un match très intéressant ici au Café Latin avec une excellente ambiance comme on peut le voir encore. Malgré la défaite, les supporters étaient là, les supporters ont donné de la voix tout le long de ce match. Et une défaite malheureusement 1-0, un penalty non accordé en première période. Derrière un but montpelliérain, les Nîmois ont tout donné pour revenir, mais sans réussite. Du coup des supporters nîmois, ce soir la défaite malheureusement, mais une super ambiance ici au Café Latin. Ouais, on a fait un bon match je pense. En première mi-temps, bon voilà, il y a l'épisode de la main. Après ils nous marquent juste derrière. Franchement, ils ont rien montré ce soir. Nous on a fait un bon match et surtout une belle ambiance au Café Latin ce soir. Après, c'est sûr que normalement il y a penalty. On a tous vu la main et après, l'arbitre fait qu'il n'y a pas penalty. Mais je pense qu'on mérite de gagner ce soir et liberté pour nos supporters.
Merci. Petite dernière question. Les tops et les flops pour vous ce soir dans ce match pour côté nîmois? Franchement, les tops dans la défense déjà, parce qu'on n'a pris qu'un but. Après, voilà, c'est sur un fait de jeu un peu bizarre, mais après, franchement, la défense, ouais, elle a été forte. Bernardoni aussi. Après, devant, on n'a pas trop montré quelque chose. Les flops, ouais, c'est plutôt l'attaque pour moi. On n'a pas eu trop d'occasions non plus à se procurer. Ouais, c'est vrai, on a fait un bon match, on s'est bien défendu. Franchement, on méritait au moins minimum le nul. Hein. Mais bon, après, on va les attendre au retour. On sait qu'au Costière, ça va être très chaud. Donc on va les attendre au retour, histoire d'en mettre un petit 3-0, les faire craquer un petit peu. Non? Ouais, moi je dis ça va nier, tu vas souffrir. Ça va être dur. Allez, du coup, pronostic pour le match retour. Allez. Ah, j'ai un petit 2-0. Ça serait bien. Ouais, moi pour moi 8-0, non je plaisante 3-0, ça serait classe. Ouais, 2-0 aussi, franchement. Belle victoire de Nîmes et voilà, on les enterre à la maison. Hein. Comme ça on pourra chambrer nos amis montpelliérains. Voilà. C'est ça. Merci à vous les gars et puis bonne soirée. Donc voilà, je suis avec un Nîmois, un Antipayadin. Ce soir, ça a été compliqué. Hein. Très compliqué, on a très bien commencé le match. Le penalty, toute la France l'a vu sauf l'arbitre. Là-bas, on se demande comment le sert. À Paris, on nous siffle exactement le même penalty. Contre Nice, on ne parle même pas du penalty qu'on nous siffle. Et qu'on ne nous siffle pas aussi. On s'est fait entuber, mais bon, on n'a pas été ridicule comme l'année dernière. Donc c'est le principal, il faut retourner le point positif. Ils ont été bons tout au long du match, on ne s'est pas fait marcher dessus comme l'année dernière. C'est le principal. En effet, l'année dernière, il n'y a pas eu de match. 3-0. Cette année, on prend juste un seul but qui vient après un penalty non sifflé, on va dire. Mais Nîmes prend un but à chaque fois au minimum contre Montpellier. Qu'est-ce qu'il faut changer? Le but, si le penalty est sifflé, le match il est complètement d'une autre manière. Le match ne peut pas être pareil. Il siffle le penalty, on peut marquer 1-0 pour Nîmes. Le match, Montpellier est obligé de sortir. Et ils ne restent pas pendant 1h30 derrière comme ils ont fait là. Après ils ont attaqué, ils ont un coup de cul sur un contre favorable. Souquet, plus jamais de sa vie, marquera un but comme ça. Ça tombe sur nous et tant pis pour nous. Hein. Tant pis, après, prendre un but comme ça, ça arrive. Après, on n'a pas été ridicule comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On a été bon, c'est le principal. Hein. On a quand même vu beaucoup de déchets offensifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas un vrai numéro 9? Ripart, c'est peut-être un petit peu léger. Mais ça, c'est la question dont se posait mes collègues tout à l'heure et on a vraiment besoin d'un vrai neuf. On voit bien que Ripart, c'est pas un vrai neuf. On a fait, bon, après, on l'adore, hein. On est pro Ripart, hein. Pur Nîmois. C'est impossible de le mettre sur le banc, lui. Mais il faut vraiment mettre un neuf et lui mettre sur le côté, Ripart. Il est beaucoup meilleur comme ça. Les derniers, on l'a bien vu. Hein. Sur les côtés, il était extraordinaire. Et dans l'axe, c'est moyen. Après, il se bat avec ses armes et on est très content. Sur le principal, à Nîmes, c'est qu'on mouille le maillot. On ne veut pas de starlet, nous. On veut pas de starlet. Mouiller le maillot, c'est le principal. En tout cas, très bonne ambiance ici ce soir. Les gladiateurs ont su faire le show et que ça continue comme ça. Toujours, hein. À Nîmes, il y a le public, à Montpellier, il n'y en a pas. À Nîmes, on a une bâche, à Montpellier, ils n'en ont pas. Ils ont la victoire, mais nous, on a les supporters, on a la bâche. Hein. Et voilà. Très bien, merci à vous et bonne soirée. On est avec un supporter nîmois en direct du coup du Café Latin. Vous avez pu vivre ce match ici au Café Latin. Quelle ambiance? Ouais, grosse ambiance. Bon, pas eu la victoire, donc c'est dommage, ça gâche un peu le truc, mais ouais, grosse ambiance, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bon, un match un peu difficile quand même. Il y a eu un penalty non sifflé. Est-ce que vous pensiez, vous, qu'il y avait penalty sur cette occasion en première mi-temps? Bah après, bon, les images, c'est toujours compliqué à voir, mais moi je la vois la main. Je crois que tout le monde la voit ici. Ouais, c'est regrettable quoi. Vous attendez quoi pour ce match retour au Stade des Costières? Bah une victoire. Une victoire et rien de plus, une victoire obligatoire. Bon allez, un petit pronostic. En attendant, il y a la Saint-Etienne, Nîmes-Saint-Etienne du coup dimanche plutôt. Un petit pronostic pour dimanche? Victoire 2-1, Philippe Otto et Ferrat. Super, merci beaucoup et puis à une prochaine. Et voilà, c'est donc fini. On va tous rentrer chez nous, à nos maisons, sans les 3 points. Mais on se retrouve très prochainement avec une victoire au bout. Allez, ciao ciao.